Et ben voilà, la suite. La suite est la fin de l'explication de mon credo, ma manière de penser, le fondement de mon outil de travail autour de la psychologie positive. J'accepte mon passé, j'élimine mon présent. Donc tout ça, j'ai expliqué. Et aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, on va essayer de comprendre comment je peux préparer mon avenir. Donc préparer mon avenir, une fois que j'ai illuminé mon présent, que j'ai fait en sorte que ce que je vive aujourd'hui soit le plus joli possible, j'ai toujours au fond de moi une envie d'embellir le demain. Peu importe ce que j'ai vécu, je l'ai accepté. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, c'est plus ou moins facile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me projeter. Et me projeter de manière toujours positive, bien évidemment. De manière positive, c'est-à-dire que je vais toujours magnifier le moment présent. Ok, on l'a vu. Avec toujours derrière l'idée que demain, ce sera encore mieux. Donc ça peut être de mettre des projets en place, bien sûr. Hein. Je parlais d'apprendre à jouer un instrument de musique. Pour ma part, je rêve d'apprendre à jouer du piano. Ben voilà. Je peux essayer de me projeter, de me dire, à un moment, je vais mettre des choses en place pour le faire. Et je le prépare. Donc ça peut être, je me renseigne, je rencontre des personnes qui ont eu les mêmes envies, je vais regarder des tutos, je vais regarder des forums. C'est vrai que maintenant avec les moyens techno qui sont à notre portée, c'est beaucoup plus simple pour avoir des expériences de vie de personnes qui croient en leurs rêves, qui osent. En fait, l'idée, c'est toujours d'oser. C'est de projeter et d'oser. Et peu importe ce que je disais, que ça se fasse ou pas, je le prépare, cet avenir. Et pendant que je le prépare, c'est joli. Et voilà, j'y crois, je rêve, je fais des choses qui m'intéressent. C'est ça, préparer son avenir. Et puis, ça peut être d'avoir des grands projets de vie, plus ou moins matériels. Je peux rêver un jour d'aller vivre en Provence. Je peux en rêver, d'aller vivre au soleil, d'aller vivre à l'étranger. Dans ce cas-là, je vais essayer, ma fameuse micro-entreprise, je peux essayer de me dire, ce sont des moyens qui vont faciliter la vie pour le préparer, cet avenir. Et puis si ça se fait pas, tant pis, je ferai autre chose. Voilà, des choses peut-être plus infimes, mais qui seront tout autant importantes pour moi. C'est vraiment ça. Je prépare le demain. Je me dis que ce sera joli. Que peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que je suis en train de vivre, ou c'est plus ou moins simple, demain, je décide que demain, je serai sereine. Je serai libre. Libre de ce passé, libre de ce qui m'a enchaîné, libre de mes réactions, détachée de mes peurs, et enfin je serai moi-même. Je serai libre pour être moi-même, c'est-à-dire authentique. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Cette fameuse image, on visualise un cercle. On est au centre du cercle. Hein. Quand on dit se recentrer, ça veut dire quoi, se recentrer? C'est aujourd'hui, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Donc aujourd'hui, c'est ça. Mais moi, je veux encore plus ça. Encore plus de sérénité, encore plus de joie, encore plus de bonheur. J'ose, je crois en mes rêves et j'y vais. Et je me donne les moyens pour. Et c'est parce que j'illumine mon présent que ça va me donner de l'énergie positive pour mettre en place ce futur. C'est vraiment dans cet ordre-là. C'est à la fois tout est imbriqué, mais on peut tout cloisonner. Je travaille sur ce passé pour le mettre à sa juste place pour que ça arrête de me pourrir l'existence. D'accord ? En même temps, je vis des moments dans mon présent que j'essaie de magnifier et d'illuminer pour que ça puisse m'aider, pour que ça puisse me permettre de faire ce travail. Et c'est parce que j'ai des projets super sympas dans l'avenir et que je les prépare que du coup mon présent est plus doux et plus chouette. Ça me dynamise.
Comme je disais, ou je sais pas moi, si j'ai envie d'apprendre à skier parce que j'ai jamais skié, et ben je vais faire tout aujourd'hui pour regarder des forums de personnes qui se mettent au ski. Je vais aller regarder des paysages, des stations. Je vais faire en sorte d'y aller. Et tout ça, bien sûr, ça va illuminer le présent. Ce que je veux expliquer, c'est que tout s'imbrique, ces trois notions de temporalité, hein, de passé, de présent et de futur, tout s'imbrique pour qu'au bout du compte, c'est quoi l'objectif de tout ça? C'est arriver à être soi-même, à être serein et à être libre, dégagé des souffrances et des peurs. Et du coup, se donner les moyens pour enfin accéder à ce qu'on veut. Au bonheur. Le bonheur, c'est je vis plein de jolis moments et qui ont du sens, qui sont importants pour moi. Et puis, j'en prends conscience que je les vis, ces moments de bonheur. Voilà. Et je fais des petites pauses et je me dis, c'est chouette, je suis bien. Et comme je suis bien, eh ben je veux absolument les faire grandir, ces moments de bonheur au présent. Et je veux qu'ils m'accompagnent dans ce futur. Voilà, c'est ça que je veux vivre. Je me sens bien là tout de suite à ce moment-là. Pourquoi je me sens bien? Parce que je suis sereine, parce que je me sens libre, parce que je suis authentique, parce que je suis moi-même. Parce que j'agis plus en réaction par rapport à ce qu'on m'a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire de moi. Je suis moi-même. Donc je suis libre. Donc je me sens bien. Et donc je prépare mon avenir pour continuer à être dans cette belle harmonie jusqu'au bout. Voilà. C'est ça, ma compréhension, hein, la mienne, hein, je l'ai encore, hein, la mienne sur préparer le futur, préparer demain. Voilà, j'espère que j'étais un peu plus claire hein, dans ce credo qui pour moi est fondamental. Accepte ton passé, illumine ton présent et prépare ton avenir. Je pense que c'est la base de la connaissance de soi. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir peut-être envisager la relation amoureuse de manière harmonieuse. Je pense que le travail, il est là. Et voilà, et ça s'apprend pas au collège, ça s'apprend pas au lycée. Hélas, je me bats pour ça. Hein. J'aimerais bien que devienne obligatoire en terminale des cours sur ça, sur cette notion de vie fondamentale. Voilà, ça nous éviterait peut-être beaucoup de souffrance. En tout cas, voilà, aujourd'hui, à ce moment-là, on en prend conscience, on le sait, et on l'applique. Et ça change la vie, hein, j'en suis la preuve vivante. Soyez heureux, soyons heureux.